Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On va parler de basketball ce matin avec Wilfried. Wilfried, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas? Ça va bien. Et à la forme? Tranquille. Ok. Le Nérud, pourquoi tu le regardes comme ça? Tu le connais personnellement. En fait, pourquoi tu ne dis pas bonjour? En fait, je voulais dire bonjour, même si c'est du regard. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas pas parler de nourriture. Non, pas de bouffe. Tu vas pas parler de bouffe. Non. Aujourd'hui, tu parles de basket. Ouais. Alors, on est à la Bac League et l'étape de l'Est hier. La Bac League, c'est une compétition de basket pour les enfants, c'est ça? Exactement. Explique-nous le concept. Bon, la Bac League, c'est une compétition pour les jeunes de 10 à 14 ans. Et après 2 ans de stop à cause de la Covid, on a relancé cette année avec la Bac Tour qui a commencé le 25 février du côté de Makokou, dans le Goïvindo. Ok. Donc on a fait les 8 provinces du Gabon là. La dernière étape, c'est Libreville qui a commencé la semaine dernière au lycée René Descartes. D'accord. Et là, on vient annoncer cette semaine qui va se dérouler au lycée Raymond Bouka de Minoubé pour les quarts de finale. Et il y aura les finales aussi la semaine prochaine. D'accord. À Sograta. Donc, c'était une compétition. Vous avez juste fait un tour dans les provinces ou bien vous avez qualifié des équipes pour la finale? On a fait des tours dans les provinces et après, on a la DTN de la Fédération Gabonaise de Basketball qui voyage avec nous et qui essaie de détecter des petits potentiels meilleurs. Et au sorti de là, il y a des compétitions qui sont organisées par la fédération elle-même, des compétitions. Donc, il n'y a aucune équipe qui viendra de l'intérieur du pays? On ne va pas dire équipe, mais des joueurs. Et généralement, ces joueurs... Mais comment vous allez composer des joueurs alors qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble? Le truc, c'est que Je voulais dire composer des équipes. des équipes. Avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. En plus, il y a des enfants. Il y a des compétitions qui sont organisées par la fédération, justement, qui fait venir ces joueurs-là. Les joueurs arrivent à Libreville et jouent ensemble. En fait. Bon, après, ce n'est pas forcément Libreville parce qu'il y a les compétitions. La fédération aujourd'hui fait bien en organisant des compétitions dans les 9 provinces du Gabon. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir la Coupe du Gabon à Libreville, l'année prochaine, on peut avoir ça à Makokou, à Koulamoutou, etc. Et il y a plusieurs compétitions de ce style durant lesquelles les joueurs des 9 provinces se retrouvent. Et il y a des clubs. Et les clubs aussi, ça permet aux clubs de recruter. Si on voit un petit qui est fort à l'Ambaréné, un président de club ou un coach peut dire que bon, je peux prendre le petit là pour qui je joue de mon équipe. Donc quand vous arrivez dans une province, vous faites une compétition totale. Exactement. Jusqu'à la finale. Exactement. Et là-bas, et puis le gagnant reste d'abord dans sa province. Exactement. Bon, toi, tu fais tes choses de Koulamoutou, reste à Koulamoutou. Voilà. Et la Bac League aussi. Et puis tu dis voilà. Bah mais oui. Pour le moment, il reste là-bas dans sa province. Pour le moment, il reste là-bas. Vous allez les réunir. Et après, il y a le côté aussi où la Bac League, c'est une compétition qui prend vraiment on va dire quoi, de la pépinière. C'est-à-dire on prend des joueurs à bas âge qui au fil du temps grandissent. Bas âge à partir de quel âge? C'est de 10 à 14 ans. Et au fil du temps, les joueurs grandissent. On voit évoluer ces petits-là qui aujourd'hui deviennent de grands joueurs pour le pays. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui. La Bac League, il y a beaucoup on a Yann Assaïd Samvous qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui fait vraiment ses preuves là-bas. Et c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Et ça permet aux autres, quand les autres voient, ça motive en fait d'autres à faire pareil en fait. Quand tu dis tu vois certains joueurs évoluer, est-ce que c'est parce que vous mettez des coachs derrière eux par exemple? Non, il n'y a pas que les coachs. C'est toute une logistique. Donc c'est un genre de détection de talent. Exactement, il n'y a pas que les coachs. Et on remercie aussi... Et ça vous a pris combien de temps de faire ça à l'intérieur du pays? Comme depuis février, on est à 5 mois. Oui, on a 5 mois, oui. On a 5 mois et C'était super facile ou bien il y avait beaucoup de complications? Il y a toujours des complications. C'est pas souvent évident. Il y a toujours des complications sur place. Il y a le côté travail qui ne matche pas souvent avec d'autres parce qu'on peut être ici. On a un système de travail qui est souvent un peu plus accéléré que d'autres. Et arriver sur place en province, il y a toujours ce petit décalage-là. Mais on essaie de faire au mieux pour que tout le monde soit au même niveau. Pour éviter que quand on arrive, il y ait le côté où non, mais moi je ne sais pas comment on fait ça. Et vraiment, on essaie vraiment de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a des filles? Oui, il y a des filles. Des équipes féminines également. Des équipes féminines. D'accord. Donc dans cette finale, l'étape de l'Estuaire, c'est la finale totale ou bien c'est juste une étape? C'est une étape aussi. C'est la dernière étape de la Bac Tour, on va dire. Ok. La dernière étape, c'est l'Estuaire, en particulier Libreville. Qui va s'affronter? Il y a plusieurs équipes. Aujourd'hui, on enregistre plus de 10 équipes. On enregistre plus de 10 équipes et les
les rencontres sont établies par le corps arbitral. Donc là, dire tout ce qui va s'affronter, je ne pourrais pas. Et là, il faut attendre le programme qui va être certainement publié ce soir ou plus tard demain matin. Donc, ça se jeudi passe. 1er juin, vous étiez du côté de René Descartes. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu 10 matchs. On a eu 10 matchs, ça s'est vraiment très bien passé. Est-ce que ce sont les mêmes équipes qui vont jouer là? Oui, c'est les mêmes équipes qui vont jouer, qui vont s'affronter. Et je pense que l'intensité va être un peu plus élevée parce qu'on va commencer le jeudi, ça va démarrer en matinée. Contrairement à la semaine dernière, on a démarré en début d'après-midi. Vous faites ça jeudi? Oui, on fait ça jeudi. Pourquoi jeudi? On le fait parce que c'est déjà les vacances? Non, on le fait. Il y a le critère vacances justement qui rentre en jeu aussi. Mais c'est parce que le jeudi, c'est le jour actuellement qui nous permet d'avoir le corps arbitral disponible. Avec les compétitions de la Ligue provinciale, de la fédération, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des arbitres. Donc le jeudi, c'est la fourchette qui nous est donnée pour que cette équipe-là soit à notre disposition pour gérer tout ce qui est match. À côté de Bac League, vous avez rajouté Yuzu. Oui, Yuzu, c'est le partenaire majoritaire, on va dire, de la Bac League cette année. Et on remercie Yuzu pour tout ce qu'ils font. Ils font quoi? Parce qu'ils apportent beaucoup en termes d'équipement. En termes d'équipement, aujourd'hui, si vous regardez les rencontres de la Bac League, vous allez remarquer que les enfants jouent en Yuzu. Et petite anecdote, quand on était à Lambaréné, c'est-à-dire en partant, on avait laissé du matériel pour l'équipe de Lambaréné parce qu'on partait d'abord organiser à Mouila et à Chibanga. On a laissé des équipements et au retour, on s'est arrêté à Mouila pour faire l'étape de Mouila. On va à Lambaréné et après Lambaréné, on n'avait pas trouvé d'hôtel. Donc on était retourné sur Mouila. Et au retour, le lendemain, on revenait sur les profils. En passant par Lambaréné, on a vu peut-être, je ne sais pas, je me suis peut-être près de 10 personnes dans Lambaréné avec les t-shirts tout à coup. Et ça fait une grande publicité pour le partenaire, justement. Et le partenaire est content. Voilà. Et pour le 8 juin, est-ce qu'il y aura encore 10 équipes ou bien pour le moment, on a la possibilité de s'inscrire encore? Non, on ne s'inscrit plus. Les inscriptions sont bouclées là. Pour le 8 juin, on a toujours les 10 équipes qui vont, on va dire quoi, c'est l'avant-dernier tournant. On attendait les finales la semaine prochaine. Donc le 8 juin, ça va être assez décisif pour certaines équipes. Il y a certaines qui vont sauter et d'autres qui vont continuer l'aventure pour les finales. D'accord. Donc, on prend rendez-vous le 8 juin 2023 du côté de Raymond Bouka à Mindoubé. Le CS. CS Raymond Bouka. Le CS Raymond Bouka de Mindoubé. Bon, les gens de Mindoubé, ils connaissent sûrement. Oui, ils connaissent avant le carrefour de la 2, là, avant le petit parc qui est à Mindoubé, là. Je ne te retrouve pas. Non, du tout. Pourtant, le grand, il était baladeur. Non, c'est pas sa zone. Non, moi, c'est pas ma zone. Alimentaire, montagne sainte, c'est ma zone. Ce sont mes zones. Bon, on a fait le tour, Wilfried. Bien sûr, si tu voulais ajouter quelque chose. Bon, on a fait le tour. Je voulais juste remercier encore les sponsors et les partenaires qui nous accompagnent éperdument pour faire valoir cette jeunesse, faire valoir ce beau sport qui est le basketball. Et qui évite à ce que les enfants aujourd'hui se retrouvent dans des zones assez négatives, s'il faut dire ça comme ça, que sur le terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, ça permet de divertir les enfants. Aujourd'hui, là, on est en vacances. Ça fait en sorte que les enfants ne restent pas trop à la maison à ne rien faire. Au moins, ils pratiquent du sport et voilà, il y a la santé qui est là, il y a l'épanouissement, le divertissement. D'accord, merci. On rappelle qu'on était avec Ibwanga Lipobo Wilfried qui venait nous parler de la Bac League, l'étape de l'estuaire le 8 juin 2023 du côté de Raymond Bouka, c'est Amin Doubé. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes Urban FM. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.